endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamons Jésus, poussant de cris de joie pour Jésus. Il a reçu les noms élevés au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il fera pour son écrit de joie. Dieu est capable de tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses.
il fera. Oh, oh, oh. Oh. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Déclarer avec foi. Alléluia. Oh, oui. Tu ne mens jamais, Seigneur. Tu ne mens jamais, Seigneur. Rocher des femmes, le bouclier qui soutient ma vie. Alléluia. Seigneur, on est rayonnant de joie, le pilier de notre vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers qui soutiennent ma vie, précieux Jésus. Précieux Jésus. Le pilier qui soutient ma vie, c'est toi, Seigneur. Ce matin, je le déclare avec foi, le pilier de ma vie. Alléluia. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Dans la bouche. Tu es le pilier de mon cœur, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je le chante avec foi ce matin, Jésus. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Aïe, aïe, aïe. Précieux Jésus, précieux Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, toi c'est là le parole de la vie. Accueillons-nous. Jésus, toi c'est là le parole de la vie. Accueillons-nous. Oh, chantons Jésus.
Chantons Jésus. Toi c'est là le parole. Accueillons-nous. Oh, chantons Jésus. Toi c'est là le parole. Accueillons-nous. Oh, accueillons-nous, Papa. Opesaka pema ya mofele, Papa. Yondozana maloba ya bomo izamalola. Mosika na yo kufa Yesu na ngai nakende wapi lisusu Rabuni na nga natalela yo. Akiyonu. Esengo ya sole utakase na yo. Nzamalo. Les billets qui soutiennent ma vie. Oh, les billets qui soutiennent ma vie. Précieux Jésus, les billets qui soutiennent ma vie. Précieux Jésus, les billets qui soutiennent ma vie. Le billet qui soutient ma vie, c'est toi, Seigneur. Tu es le billet de mon cœur, Jésus. Attends jamais ma porte. Le redoutable dans les combats. Précieux Jésus. Alléluia.
Kamase na yo na vina nga Yesu. Likonzi ya bomo nanga. Kolo Yesu, likonzi ya bomo nanga. Makasi na nga Esayo. Kolo Yesu, Zambe na nga yo. likonzi ya bomo nanga. Mosali konzi na nga Yesu. Likonzi ya bongo nanga. Kolo likonzi ya bongo nanga. Kolo Yesu likonzi ya bongo nanga. Kolo Yesu likonzi ya bongo nanga. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Likonzi ya bongo nanga. Ya bongo nanga. Yesu likonzi ya bongo nanga. Kolo Yesu ya bongo nanga. Kolo Yesu ya bongo nanga. Le nom de Jésus, plus que tout le nom, roi de rois, aucun nom ne comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que Dieu, Alpha, Oméga, aucun nom comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, il est le roi de rois, aucun nom comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, oh, Alpha, Oméga, aucun nom comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, il est le roi de rois, aucun nom comme le sien. Alléluia, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, oh, Alpha, Oméga, oh, Alpha, Oméga. Laissez-moi crier ce matin, Jésus, hey, Jésus, oh, Jésus, oh, Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Mettez-la Yesu Mabuku. Je disais, acclame le Seigneur. Celui qui a comme amour, celui qui est bé comme bon, celui qui est C comme capable,
celui qui est D comme divin, celui qui est E comme Emmanuel, celui qui est F comme fidèle, celui qui est H comme honorable, celui qui est G comme glorieux, celui qui est I comme invincible, celui qui est J comme Jéhovah, celui qui est K comme Kamanampata, celui qui est M comme le miraculeux, celui qui est N comme le narcisse de Saron, celui qui est O comme l'omnipotent, celui qui est P comme le prince de paix, celui qui est R comme le roi des rois, celui qui est S comme le Dieu saint, celui qui est U comme unique, celui qui est V comme véritable, celui qui est X comme xénophile, c'est-à-dire celui qui aime les étrangers, celui qui est Q comme le quatrième homme de la fournaise ardente, celui qui est Y comme Yahweh, celui qui est W comme Water of Life, celui qui est Z comme Zengamambo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Celui qui habite la commune appelée Ciel, sur le quartier Saint des Saints, au niveau de l'avenue du trône, sur le numéro de l'agneau. Et sur sa porte, il n'est pas écrit chien méchant, mais il est écrit le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Nazaska Yayo, Yayo. Oh yes. Oh Jesus. Dieu de grâce, nous te recommandons ce temps où à nous, afin d'atteindre tes objectifs. Seigneur, nous ne sommes pas venus étaler nos connaissances. Nous ne sommes pas venus faire la vedette. Nous sommes venus atteindre tes buts. S'il te plaît, ouvre-nous afin de frapper au bon endroit, afin de faire ce que tu nous demandes de faire, afin d'être cette flèche qui va atteindre la cible que tu as prévue ce matin. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. Oh, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Biso journée bandakana nzambe. Alors biso journée bandakana. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à Maranatha que la prière pour nous, c'est les réflexes des gens qui n'aiment pas commencer sans Dieu. Alléluia.
La prière, c'est le réflexe des gens qui n'aiment pas faire ou commencer sans Dieu. Et nous, nos journées commencent avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Passons aux Écritures. Alléluia, la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire la parole de Dieu. Dans ce grand thème intitulé « Les signes du temps de la fin », mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Un autre type de pharisien ». Dis après moi, un autre type de pharisien. C'est le signe du temps de la fin que je vais développer ce matin. Un autre type de pharisien. Exode 32, du verset 7 au verset 8. Exode 32, du verset 7 au verset 8. Exode 32, du verset 7 au verset 8. La Bible déclare, vous l'avez trouvé? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. D'autres versions parlent de cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Israël, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. J'aimerais que tu soulignes cette phrase ou ces propositions. Les tables étaient écrites des 2 côtés. D'autres versions disent sur les 2 faces. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri de vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. Vous savez, généralement, là où il y a le veau, il y a aussi les danses pour le veau. Alléluia. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Exode 34, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 1, pardon. Matthieu 23, à partir du verset 1, la Bible dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent.
mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, mais ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Par rapport au texte d'Exode 32 que nous avons lu, c'est un texte qui m'a toujours à la fois fait du bien, mais c'est aussi un texte qui m'a toujours intrigué, parce que dans ce texte, dans ce chapitre, nous voyons comment Dieu est fatigué de son peuple. Nous voyons là un Dieu qui s'est lassé du comportement du peuple qu'il a lui-même fait sortir de l'Égypte par sa droite toute puissante. Alléluia. Dieu est fatigué d'Israël. Tellement fatigué au point que Dieu ne parle plus en termes de son peuple à lui, mais il s'adresse à Moïse en parlant en termes de ton peuple. Si j'étais quinois, j'aurais dit ce jour-là que Nzamba wangana ki peuple na ye. Alléluia. Il parlait à Moïse en termes de ton peuple, alors qu'au départ c'était son propre peuple. Alléluia. Et Dieu était tellement fatigué, et un peu comme pour décrire le comportement de ce peuple, Dieu qualifie ce peuple de peuple au cou raide. Alléluia. D'autres versions parlent de peuple au cou roide. Alléluia. Et cette expression, peuple au cou roide ou cou roide, veut littéralement dire quelqu'un qui est incapable de se pencher en direction de celui à qui il tend l'oreille. Alléluia. Cou roide veut littéralement dire être incapable de se pencher ou de s'incliner en direction de celui à qui on tend l'oreille. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire premièrement qu'avec Dieu, il ne suffit pas de tendre l'oreille, mais il faut aussi se pencher de son côté après avoir tendu l'oreille. Est-ce qu'on me suit? Bien-aimé, avec Dieu, il ne suffit pas d'entendre sa voix, mais il faut aussi marcher sur ses voies. Je disais, le rôle de la voix de Dieu, c'est de nous conduire à marcher sur les voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, le rôle de la voix de Dieu, c'est de nous conduire à marcher sur les voies de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai conclu en disant, après plusieurs réflexions, que l'obéissance est constituée de deux éléments. Dis après moi, deux éléments. L'obéissance est composée de deux éléments. Le premier élément qui fait partie de l'obéissance, c'est l'ordre donné. Alléluia. Ça, c'est la première composante de l'obéissance. Mais la deuxième composante de l'obéissance, c'est le mouvement effectué. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, on ne parle d'obéissance que lorsque l'ordre donné conduit à un mouvement effectué. Je disais, on ne parle d'obéissance que lorsque l'ordre produit le mouvement. Mon frère, tant que l'ordre de Dieu n'a pas encore produit le mouvement dans ta vie, sache que tu n'as pas encore obéi à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je disais, tant que l'instruction de Dieu n'a pas encore produit un déplacement de ta vie, sache que tu n'as pas encore obéi à Dieu. Tu n'as pas encore obéi à Dieu. Tu n'as pas encore obéi à Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à Maranatha que la parole qui nous bénit, ce n'est pas d'abord celle qui nous fait tressaillir ou celle que nous entendons. Mais la parole qui nous bénit, c'est celle qui nous fait bouger ou celle qui nous met en mouvement. Est-ce que vous me suivez? Mon frère, la parole qui te bénit, ce n'est pas celle qui te fait tressaillir en plein culte. Non, non. La parole qui te bénit, c'est celle qui te met en mouvement. C'est lorsque tu bouges en direction de la parole que tu as reçue. Ah oui, c'est pourquoi la Amen ne doit pas d'abord être un cri que nous poussons. Mais les Amen doivent être traduits en comportement que nous affichons. Est-ce que vous me suivez? Quand tu reçois une parole et tu cries Amen,
cette parole ne t'a pas encore béni. Cette parole ne t'a pas encore béni. Cette parole va commencer à te bénir lorsque tu vas commencer à afficher un comportement qui concorde à la parole que tu as reçue. Alléluia. À chaque fois que tu reçois l'ordre de Dieu doit te mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, l'ordre de Dieu doit te mettre en mouvement. Et regardez avec moi, Dieu se met en colère, il se fâche contre son peuple et il se décide de consumer son peuple et de recommencer une nouvelle histoire avec Moïse. Alléluia. Il choisit de consumer son peuple et de recommencer quelque chose d'autre avec Moïse. Mais j'aime le cœur de Moïse. Alléluia. Je disais, j'aime le cœur de Moïse. Moïse a intercédé, voyons la colère de Dieu, il a intercédé en faveur du peuple jusqu'au point de calmer la colère de Dieu. Je disais, Moïse a intercédé en faveur du peuple jusqu'au point de calmer la colère de Dieu. Bien aimé, la véritable intercession trouve toujours des mots pour calmer la colère de Dieu. Je disais, la véritable intercession trouve toujours des mots pour calmer la colère de Dieu. Je prie que dans ce siècle, Dieu suscite des véritables intercesseurs qui vont toujours trouver, dans n'importe quelle circonstance, des arguments valables pour faire changer le verdict divin. Alléluia. Je prie que dans ce temps de la fin, que Dieu suscite des intercesseurs qui vont trouver des mots, qui vont trouver des arguments afin de faire changer certains verdicts divins. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, nous voyons clairement qu'une simple créature a pu calmer la colère du Créateur. C'était une image. Une simple créature ce jour-là a pu calmer la colère du Créateur. Mais regardez maintenant avec moi ce qui se passe après. Au sommet de la montagne, Moïse a calmé la colère de Dieu. Et au bas de la montagne, Moïse descend, voyant le veau d'or. Moïse lui-même se met en colère. L'homme qui avait calmé la colère de Dieu au sommet de la montagne, au bas de la montagne, l'homme qui avait calmé la colère de Dieu s'est retrouvé incapable de calmer sa propre colère. Est-ce que vous me suivez? Celui qui au sommet de la montagne avait pu calmer, atemporiza kinzambe. Mais au bas de la montagne, cet homme s'est retrouvé incapable de calmer la colère, sa propre colère. Et regardez avec moi. Moïse, en un instant, il a brisé une chose qu'il avait reçue en 40 jours d'intimité. Est-ce que vous me suivez? En un instant, Moïse a brisé une chose qu'il avait reçue en 40 jours d'intimité, juste parce qu'il était poussé par sa colère. J'aimerais dire à quelqu'un que ton péché peut t'emmener à perdre en un instant le résultat de plusieurs jours d'intimité avec Dieu. Je disais, le péché est capable de t'emmener à perdre en un instant une dimension que tu aurais acquise après beaucoup de temps de jeûne et prière. Mon frère, fais très attention avec le péché. Moïse, poussé par sa colère, il a détruit en un instant les résultats de 40 jours de jeûne et de prière, de 40 jours d'intimité. Seigneur, je prie que ce genre de choses ne puisse pas m'arriver. Je prie que ce genre de choses ne puisse pas arriver dans la vie de quelqu'un. Ah oui, ma soeur, ne perds pas en quelques moments de plaisir 40 ou plusieurs, un résultat que tu aurais acquis après beaucoup de moments de prière avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et regardez avec moi, c'est même le socle de mon message. Je l'ai dit. Moïse, au sommet de la montagne, il a pu calmer la colère de Dieu. Moïse, au sommet de la montagne, il a pu calmer la colère de Dieu. Mais au bas de la montagne,
le même Moïse était incapable de calmer sa propre colère. Alléluia. En d'autres termes, Moïse a empêché Dieu de tomber dans une chose dans laquelle lui-même ne s'est pas empêché de tomber. Est-ce qu'on me suit? Il a refusé que Dieu tombe dans la colère. Il a empêché Dieu de se fâcher, mais lui-même ne s'est pas empêché de tomber dans une chose qu'il a empêché à l'autre. Et c'est même ça le grand problème de Moïse. Les Moïse empêchent aux autres des choses qu'eux-mêmes se permettent de faire. Je disais, les Moïse empêchent aux autres des choses qu'eux-mêmes se permettent de faire. À ce soir, Dieu m'a convié de parler à un Moïse, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu de la compassion, du monde qui me suit. Qu'on doit bannir cette mentalité de Moïse qui nous pousse à tolérer des choses que nous fustigeons chez les autres. Moïse a calmé la colère de Dieu, mais quand c'était son tour, il s'est permis de tomber dans une chose qu'il a refusée aux autres. Les Moïse interdisent le mensonge, ils interdisent l'impudicité, mais eux-mêmes tolèrent ces choses quand ce sont eux qui le font. C'est ça la mentalité de Moïse. Il prêche contre le vol, il prêche contre le mensonge, il prêche contre la calomnie, il indexe les autres, mais quand c'est son tour, il tolère les choses qu'il réprime chez les autres. C'est ce comportement que Dieu m'a envoyé de réprimer dans la vie d'un Moïse. Les Moïse se permettent de tomber dans des choses qu'ils fustigent chez les autres. Ah, ce matin, je ne veux pas que tu sois un Moïse. Les Moïse répriment quand ce sont les autres qui le font, mais tolèrent quand ce sont eux qui le font. C'est ça le Moïse. Et lorsque tu es un Moïse, on va t'appliquer le principe des 3 M et des 3 J. Dis après moi le principe des 3 M et des 3 J. Jésus dit ceci: on te mesurera de la mesure dont on te mesurera avec la mesure dont tu mesures les autres. On te mesurera avec la mesure dont tu te sers pour mesurer les autres. Lorsque tu indexes les autres, les gens vont chercher la même mesure pour t'indexer aussi. Servantes et serviteurs de Dieu, les gens te jugeront du jugement dont tu juges. Tu prêches contre certaines choses à l'école, à l'université, au travail. Les gens vont chercher à te checker. Ils vont chercher à te toucher aussi là où toi tu as l'habitude de toucher. Alléluia. Alléluia. Et les Moïse ressemblent un peu aux pharisiens et aux scribes dont Jésus parle dans Matthieu 23. Le comportement de Moïse ressemble à celui des pharisiens et des scribes dont Jésus parle dans Matthieu 23. La Bible dit des scribes et des pharisiens qu'ils disent mais ne font pas. Je disais, les pharisiens disent mais ne font pas. Bien-aimés, les gens doivent voir dans ce que nous faisons les traces des vérités que nous confessons. Je disais, les gens doivent voir dans ce que nous faisons les traces des vérités que nous confessons. C'est pourquoi moi j'aime le pasteur Marcelo. Dans sa vie, il y a les traces des vérités qu'il confesse. Servantes et serviteurs de Dieu, il est temps que les gens voient dans ta vie les traces des vérités que tu proclames sur la chair. Ah, j'aimerais le dire autrement. Il est temps que les gens voient dans ta chair les choses que tu prêches sur la chair. Je disais, il est temps que les gens voient dans ta chair les choses que tu prêches sur la chair. Il est temps que les gens voient dans ta peau les choses que tu prêches par tes propos. Ah oui, je disais, il est temps que les gens voient dans ta peau les traces des vérités que tu transmets par tes propos. Ah oui, il est temps. Il est temps que les gens voient cela. Homme de Dieu, il est temps, il est temps. Ne sois pas un pharisien, parce qu'il
Il est injuste, c'est injuste, bien-aimé, de fustiger quand ce sont les autres et de commencer à tolérer quand c'est toi. C'est injuste. De manifester de la dureté quand ce sont les autres, mais de commencer à justifier et à tolérer quand c'est toi qui se retrouve dans la posture de celui qui pose ses actes. Ah, ce matin, Dieu m'a envoyé fustiger ce comportement. Ah, il est temps. Il est temps que dans nos vies, les gens voient les vérités que nous confessons. Alléluia. Alléluia. Et regardez avec moi. Moïse, sous la colère, a fait une chose que Dieu, sous la colère, n'avait pas faite. Je disais, Moïse, sous la colère, a fait une chose que Dieu n'avait pas faite sous la colère. Vous savez, malgré la colère de Dieu au sommet de la montagne, Dieu n'avait pas touché à la loi. Dieu n'avait pas changé son écriture. Mais Moïse, sous la colère, il a détruit la loi de Dieu. Alors que Dieu, au sommet de la montagne, il n'avait pas touché à sa loi. Mais Moïse, sous la colère, il a touché à la loi de Dieu. Il a même détruit. J'aimerais dire aux gens qui commencent à tolérer des choses qu'ils réprimaient chez les autres, tu vas faire plus que les personnes que tu as indexées. Ah oui, tu vas faire plus que. Je disais, tu vas faire plus que. Les gens qui commencent à tolérer des choses qu'ils réprimaient chez les autres finissent par faire plus que les personnes qu'ils indexaient. Ah oui, ils finissent par faire plus. Tu parles de l'impudicité, mais toi-même en secret, tu fais plus que ça. Tu fais plus que ça. C'est ça le problème avec les Moïse. Ils font plus que ce que Dieu avait fait sous la colère. Alléluia. Alléluia. Non seulement que les Moïse qui commencent à tolérer ce qu'ils réprimaient font plus que les personnes qu'ils indexaient, mais les Moïse également finissent par briser ou par déformer la loi de Dieu. Moïse avait reçu une forme au sommet de la montagne après avoir calmé la colère de Dieu. Mais au bas de la montagne, poussé par sa propre colère, Moïse a donné une autre forme aux tablettes qu'il avait reçues au sommet de la montagne. Les gens qui tolèrent ce qu'ils répriment chez les autres finissent par proposer au peuple un évangile déformé et tordu, juste pour justifier leur tolérance. On le voit à Kinshasa. Des gens qui finissent par tomber dans les choses qu'ils réprimaient, ils déforment l'évangile, ils tordent l'évangile, mais dans l'optique de justifier leur tolérance. Lui-même est tombé dans la chose qu'il réprimait, mais maintenant il veut l'adapter et le proposer au peuple. Ah oui! Il y a des gens, quand je les suis à la télé, je me rends compte que c'est un évangile déformé et tordu parce que on veut justifier une chose que l'on tolérait ou que l'on a commencé à tolérer. Ma soeur, depuis que tu as commencé à tolérer les flirts, tu as commencé à tolérer ces genres de pratiques, n'est-ce pas que tu commences à faire de la Bible un livre de prétexte au lieu de faire de la Bible un livre de révélation? La Bible n'est pas d'abord un livre de prétexte pour faire, mais la Bible c'est d'abord un livre de révélation pour faire. Otalakutu Yesu. Premier miracle naïe a changé comme maï na vigno. Comme tu es devenu toi-même un grand buveur, tu commences à trouver dans la Bible un livre de prétextes. La Bible n'est pas un livre de prétextes. La Bible est un livre de révélation. Prétexte. Dis après moi prétexte. Dis après moi prétexte. Oh, comme il a basi belé et comme on a patriarche basalaka polygame. Prétexte. Ah oui, prétexte. Ce n'est pas une révélation. Et ce que je n'aime pas avec les prétextes, c'est que les prétextes ne changent pas l'homme. Mais c'est la révélation qui change l'homme. Ah oui. Prétexte. Dis après moi prétexte.
Ah, tu veux justifier ta mauvaise vie. Non, Abraham, Sarah, Azwa qui pépila, Azui Zilpa. En d'autres termes, il y a 4 bassi. C'est un prétexte, ce n'est pas une révélation. Prétexte. Prétexte. Oh non, mon message à prospérité. Remis un message à 5 V. Vous voyez un message à 5 V. Premier V, c'est veste. Deuxième V, c'est voyage. Troisième V, c'est ventre. Quatrième V, c'est villa. Et cinquième V, c'est voiture. Ah oui. Prétexte. Dis après moi prétexte. Ce n'est pas une révélation. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Je disais, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Et les Moïse qui commencent à tolérer des choses qu'ils fustigeaient finissent par ne plus prêcher toute la Bible. Vous savez, l'expression ou le verbe briser ici en hébreu veut littéralement dire amputer la loi de ses membres. Le verbe briser ici en hébreu veut aussi dire séparer ou couper en morceaux. Vous savez, les gens qui commencent à tolérer des choses qu'ils fustigeaient, ils finissent généralement par retrancher dans la loi des choses qui les dérangent et à ne prêcher que les choses qui les arrangent. Ah oui! Depuis que tu as commencé à tolérer des choses que tu fustigeais, n'est-ce pas que tu ne prêches plus la sanctification? Pour yebi que message ouana et que touche na yo moko. Ah oui. Ah. Tu ne prêches plus le mensonge, tu ne prêches plus, tu ne prêches plus toute la Bible parce que tu es conscient qu'il y a des textes dans la Bible qui vont te déranger, qui vont t'indexer toi-même. Et tu retranches dans les Écritures, dans la loi de Dieu, des parties qui te dérangent et tu ne commences à considérer que des choses qui t'arrangent. Tu ne prends plus le côté amer des évangiles, mais tu ne prêches que le côté sucré des évangiles. C'est ça les réflexes des gens qui sont tombés dans les choses qu'ils fustigeaient chez les autres. Comment me la sur un massage, ou me la sur un message. Ah oui. C'est ça, tu as commencé à tolérer, mon frère. À la banque là où tu travailles, à l'université là où tu étudies, tu commences maintenant à choisir des choses dans la Bible parce que tu es conscient que les amis connaissent un côté de ta vie qu'ils peuvent fustiger, qu'ils peuvent mitrailler. C'est pourquoi tu ne présentes plus tout l'évangile. C'est ça les Moïse. Les Moïse amputent dans la loi des membres des vérités qui ne concordent plus au comportement qu'ils affichent actuellement. Ah Seigneur, sauve-nous de ce de cette mentalité. Je disais, sauve-nous de cette mentalité. Et épargne-nous de tomber dans ces choses. Épargne-nous de tomber dans ces choses. Et regardez avec moi, ça j'aime. Oh, ça j'aime. La Bible dit que les tablettes de la loi étaient écrites de deux côtés. Alléluia. Mais j'aime la version, et c'est même la version qui concorde avec l'original. La Bible dit que les tables étaient écrites sur les deux faces. Dis après moi, sur les deux faces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que sur la face qui regardait en direction de Moïse, il y avait la même écriture que contenait la face qui regardait en direction du peuple. Oh. Je disais, sur la face qui regardait en direction de Moïse, il y avait la même écriture qu'on retrouvait sur la face qui regardait en direction du peuple. En d'autres termes, lorsque Moïse descendait, il y avait une parole qui regardait en sa direction, mais il y avait aussi une autre parole qui regardait en la direction du peuple.
Je disais, lorsque Moïse descendait, il n'y avait pas seulement l'écriture pour le peuple. Il n'y avait pas seulement l'écriture en direction du peuple. Mais il y avait aussi une écriture en sa direction. Prédicateur de Dieu, servante et serviteur de Dieu, il est temps que nous puissions comprendre qu'il y a aussi une écriture qui regarde en notre direction. Je disais, il est temps que nous puissions aussi comprendre qu'il y a une écriture qui regarde en notre direction. Il n'y a pas seulement une face qui regarde en direction du peuple. Arrêtons d'indexer le peuple. Il y a aussi des vérités qui nous concernent. Je disais, il y a aussi des vérités qui nous concernent. Il y a aussi des vérités qui nous concernent. Ah oui, il y a aussi une face qui regarde en notre direction. Lorsque tu dis Banga Nzambe en cause à l'infidélité, il y a aussi une face qui regarde en ta direction, qui doit te dire Banga Nzambe cause à l'infidélité. Lorsque tu dis, lorsque tu dis Tika Lokuta, Tika Lokuta, ne considère pas seulement la face qui regarde en direction du peuple. Il y a aussi une face qui regarde en ta direction, qui doit te dire tous les jours à Olivier Banganzambe kosi mambongo oyo mutoki na yo e produire te Banganzambe na musala Banganzambe Banganzambe Banganzambe. Je vais finir par là. Vous savez, dans cette histoire, il y a 2 tablettes. Les premières tablettes qui étaient venues d'en haut. Les tablettes d'Exode 32 étaient venues d'en haut. La Bible n'a jamais dit que ces tablettes, Moïse les avait prises en bas. Les tablettes d'Exode 32 étaient venues d'en haut, n'est-ce pas? Mais les tablettes d'en haut ont été brisées par Moïse, l'image de la loi. Et lorsque vous demandez à Moïse qui a brisé la table qui vient d'en haut, ou c'est à cause de quoi tu as brisé les tables qui venaient d'en haut, Moïse va vous répondre, c'est à cause du peuple. Et je crois que c'était prophétique. Il devait y avoir une tablette qui devait venir d'en haut, mais que Moïse devait briser à cause du comportement du peuple. Je disais que Moïse devait briser à cause du comportement du peuple. C'est la loi de Moïse qui a tué les tablettes qui étaient venues d'en haut. Oh, je disais, c'est la loi de Moïse qui a tué. Si vous lisez les évangiles, vous vous rendrez compte qu'on a condamné Jésus en utilisant la loi de Moïse. C'est le comportement de Moïse qui a détruit les tablettes qui étaient venues d'en haut. Et si vous demandez à Moïse, c'est à cause de qui? C'est à cause du peuple. J'aimerais dire à quelqu'un que les tablettes qui venaient d'en haut ont été détruites par Moïse à cause du peuple. C'est pour porter le mauvais comportement du peuple que Moïse a brisé les tablettes qui étaient venues d'en haut. Ça, c'était les premières tablettes. Mais regardez avec moi, les deuxièmes tablettes ne viennent pas d'en haut. Je disais, les deuxièmes tablettes ne viennent pas d'en haut. Les deuxièmes tablettes viennent d'en bas. N'est-ce pas? Dieu dit à Moïse, va tailler. Va tailler. En d'autres termes, les deuxièmes tablettes venaient d'en bas. Mais la condition pour que la tablette qui vient d'en bas puisse monter en haut, il faut que la tablette d'en bas ressemble à celle d'en haut. Je disais, la condition pour que la tablette qui vient d'en bas puisse monter en haut, il faut que la tablette d'en bas ressemble à la tablette d'en haut. Bien-aimés, pour que nous puissions monter, la solution, c'est que nous qui sommes les tablettes d'en bas, que nous puissions ressembler à la tablette qui vient d'en haut. Nous devons ressembler à la tablette qui vient d'en haut pour monter en haut. Nous devons ressembler à Jésus. Et Jésus prêchait ce qu'il disait. Et il faisait ce qu'il prêchait. Que Dieu nous bénisse.